Bien-aimé, je sais que tu sais qu'il y a conversion et conversion. Alors la vraie conversion, celle que la Bible nous enseigne, celle que la parole de Dieu nous enseigne, ce n'est pas une simple décision humaine. C'est-à-dire que ce n'est pas une décision que tu prends pour t'améliorer. Non, écoute, j'arrête de fumer, j'arrête de boire, j'arrête de traîner en boîte. Non. C'est un retournement radical. C'est un chamboulement en tout. Tu es passé de celui qui était éloigné de Dieu à celle ou celui qui a une relation intime et vivante avec Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit « Convertissez-vous donc et changez de conduite pour que vos péchés soient effacés. » Acte 3, verset 19. Il y a conversion et conversion. Donc il y a des chrétiens convertis et des chrétiens non convertis. Le péché, bien-aimé de le Seigneur, c'est quelque chose qui nous éloigne de Dieu. C'est un mur. Et lorsque nous sommes convertis, notre combat, c'est de s'éloigner, de fuir le péché et d'avoir un comportement responsable. Nous sommes appelés à l'exemplarité en tant que nouveaux convertis, en tant que convertis. Nous devons honorer le Seigneur, mettre en pratique sa parole. Maintenant que tu es converti, tu as la conviction du péché. Jean chapitre 16, le verset 8. L'Esprit de Dieu convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc en nous, nous devons avoir désormais comme des alarmes activées contre le péché. Alléluia. Marcher d'une façon responsable. Ne pas être l'occasion de chute des autres. Avoir l'amour du prochain. Produire des fruits de la repentance. Ce n'est pas des regrets. Ah, je regrette je regrette ma vie. Non. Il faut que ta repentance soit sincère. La repentance va au-delà du remords. Tu ne dois pas baser ta chrétienté sur le remords. Non. Mais sur la foi en Jésus, sur la conscience. Tu as maintenant conscience de son amour pour toi. Alléluia. À chaque fois que j'arrive au niveau de l'amour de Jésus, son amour nous dépasse, mon bien-aimé. Alléluia. C'était juste une parenthèse. C'est pour te dire que la vraie conversion, c'est pas seulement changement de comportement, c'est pas seulement mettre sa vie en ordre, c'est pas seulement éviter ça, éviter ci, mais c'est un changement radical. Tu deviens amoureux de Jésus. Et j'ai dit tantôt, Matthieu chapitre 3, le verset 8 dit « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » La repentance sincère, pas hypocrite, pas pour des intérêts, pas pour plaire à quelqu'un ou pour plaire à un groupe de personnes, pas pour arriver à ses fins, non, mais une repentance sincère, pas pour des remords, alléluia, pas pour des regrets, mais parce que on est conscient maintenant de l'amour de Jésus et on est conscient de pourquoi il est venu, il est passé à la croix, il est mort, il est ressuscité. Alléluia. La foi en Jésus-Christ. Se tourner vers Dieu ne doit pas se faire de façon mécanique, mais ça doit être ton cœur, c'est un élan de cœur. Tu dois savoir que la foi seule, elle sauve. Mais elle ne vient jamais seule. Elle enfante la nouvelle création. Elle dit que ton nouveau toi et le vieux toi est oublié, passé, finito. Alléluia. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17.